Les candis mandala, les mandala. Yo la mif, welcome back to my channel. Putain, j'ai toujours rêvé de faire ça, genre welcome back to my channel. Anyways, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis habillée en femme, bassa, camerounaise, africaine et noire. Et fière de l'être. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simple. On va commencer par la recette. Et comme vous pouvez le voir, ce sera une recette africaine. Non, trêve de plaisanterie, sincèrement. On va faire ce qu'on appelle chez nous les BH. Est-ce que vous savez ce que c'est? BH, beignet haricot. C'est-à-dire que tout Camerounais connaît BH. Ah oui, pour ceux qui n'avaient pas compris, je suis camerounaise en fait. Mais les BH, c'est la base, c'est le petit déjeuner. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu vas là, au coin de la rue, tu trouves une tontine qui fait les BH au calme. Elle te met ça dans un sac, tu t'assois chez toi, tu chauffes ta bouillie, et puis tu manges et tu bois. Et ça te fout. Ça te libère d'un poids. Vraiment, les BH, c'est la vie. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Pour cette recette, on aura besoin tout simplement de 2 kg de farine. On aura besoin de sucre. Moi, j'utilise très souvent du sucre roux. J'aime pas trop utiliser le sucre blanc. Je préfère utiliser soit du sucre roux, soit du sirop d'érable. Ensuite, on va prendre du sucre vanillé pour apporter un peu d'arôme. Et on aura besoin, bien sûr, de notre levure boulangère. Du lait, parce que c'est très très important. Et aussi, on va prendre de l'eau. Parce que dans cette recette, moi, je mélange le lait et l'eau parce que je trouve que les beignets sont encore plus moelleux et plus onctueux. Et petite tasse où on va y mettre de l'eau chaude tiède pour pouvoir en fait mélanger la levure boulangère dedans. Donc, je vous laisse regarder la recette et vous pouvez très bien la reproduire chez vous, c'est hyper simple. Ah oui, et je vous ai pas dit, moi j'ai la chance d'avoir des bacs, des seaux comme ça chez moi. C'est là que je fais mes plus grosses préparations, si c'est des beignets, ma pâte de pastel, des choses comme ça, parce que bah, c'est hyper gros et ça peut contenir vraiment une très grosse quantité de pâtes. Et c'est surtout bien aussi quand on veut garder en fait nos pâtes. Donc je vous le conseille vivement. Du coup, pour que vous voyez en fait comment je fais ma recette, j'ai déjà mis les 2 kg de farine. J'ai saupoudré à peu près, on va dire 100 g de sucre roux. Et ensuite, ce que j'ai fait, enfin ce que je vais venir faire, c'est de mettre la levure boulangère que j'ai mis dans de l'eau tiède comme j'ai fait au préalable pour que ça fasse vraiment une espèce de pâte. Si vous voyez bien, ça fait une espèce de pâte. Et en fait, le tout, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne en fait avec une cuillère. Et en fait, vous allez voir la pâte, quand vous allez la mettre dans votre recette, elle est toute lisse. Donc ça fait genre comme ça. Voilà. Donc là, normalement, bon là, vous pouvez pas sentir, mais normalement, vous sentez une odeur assez forte de la levure que ça rend sur la farine. Et honnêtement, bon, c'est une odeur assez forte, mais ça va, ça passe. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre du lait. Pareil, c'est un peu à vos convenances. Moi, ce que je préconise pour 2 kg, c'est surtout de mettre la moitié en fait d'une boîte de lait de 1 litre. Ensuite, de venir mettre de l'eau, mais pas beaucoup, un peu. Là, on va dire 3 fois, ça suffit. Et par la suite, vous prenez votre main et vous commencez à remuer tout ça. Ok guys, donc du coup, maintenant que vous avez fait ça, vous avez mis tous les ingrédients. Là, vous voyez, la pâte, elle a un peu pris de la couleur. Elle a vraiment... elle devient pâteuse. Vraiment comme une pâte. Là, ce qu'il faut faire, c'est venir travailler la pâte des beignets avec votre main. Clairement, il faut venir écraser avec votre main, écraser les grumeaux avec votre main. Ça sert à rien de prendre un robot, surtout pour la pâte des beignets, parce que ça sera trop lisse comme pâte. Et il faut quand même que la pâte reste assez épaisse. Donc, il faut venir travailler avec la main et faire comme ça. Vraiment, il faut vraiment taper. Et là, vous aurez une pâte, mais waouh, magnifique. Alors, du coup, pour vous montrer un peu comment j'attrape ma pâte, vous voyez, la pâte, elle est comme ça. Et là, le truc, c'est de faire vraiment de jouer avec sa main pour que la pâte, elle devienne, mais genre vraiment, je sais pas comment vous dire, onctueuse, mais en même temps lisse, mais en même temps épaisse. C'est un peu un mélange de tout. Et une fois que vous avez fait ça, que la pâte, vous voyez là, ma pâte, elle est vraiment étirable. Elle est très très bien comme ça. Une fois que vous avez fait ça, ben en fait, votre pâte à beignet, elle est faite en fait. C'est aussi simple que bonjour.
Désormais, on passe à la recette des haricots. Donc déjà, vous avez des haricots, des oignons rouges, des oignons blancs, du thon, vous avez des poireaux, vous avez des poivrons, vous avez des épices, que ça soit thym, gingembre, persil, citron. Et vous avez aussi de la tomate. Vous aurez besoin d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Donc pour les étapes, c'est super simple. Vous commencez à prendre l'haricot. Vous le mettez en fait à chauffer à feu doux dans une casserole à part. Dans une autre casserole, vous prenez l'oignon et vous le mettez dans de l'huile d'olive et vous enchaînez avec les poireaux, les poivrons, les tomates, les épices et vous basculez les haricots avec le mélange d'oignons et épices. Et là, vous mettez le thon et vous laissez cuire à feu doux. Je vous montre le résultat final, vous allez adorer. La famille, en parallèle, ce que je vous montre là, c'est la pâte le lendemain. Donc vous voyez, elle a bien monté. Voilà, toutes les saveurs ont pris. Elle est bien restée conservée la nuit. Donc maintenant, on peut passer les beignets à la friteuse. Enfin non, j'ai pas de friteuse, ça sera une marmite avec plein d'huile. Bon, c'est la même chose en tout cas. Du coup les gars, je veux juste vous montrer comment je fais mes beignets. Si c'est mal cadré, c'est normal parce que j'ai essayé de voir un angle assez pas mal dans ma cuisine. Du coup la pâte elle est là, c'est hyper simple. Je prends un peu d'eau, je trempe ma main dedans pour avoir la main un peu lisse on va dire. Tac tac. Et je prends une pâte que je fais comme ça et je mets dans la marmite d'huile et j'en fais plusieurs et le but en fait c'est de le faire le plus vite possible parce que comme ça se remplit et ça chauffe tout en même temps. Entre temps n'oubliez pas de remettre un peu votre main dans l'eau parce que honnêtement sinon ça glisse pas du tout et vous allez vraiment vite. Je dors pas comme moi, je prends un peu mon temps je trouve. Mais les tantines du bled là, maman, elles mettent leurs mains dedans, bam. Bam. Et voilà ce que ça donne quand ça frit. Ils sont ronds, ils sont moelleux, ça se voit qu'ils sont moelleux. Ah, j'ai hâte de manger ça. Et voilà le résultat final de ma recette. Vous avez des beignets ronds, moelleux et de l'haricot. Je rapproche pour que vous voyez vraiment comment ça a l'air trop bon. Et surtout super moelleux. Je vous en ai ouvert un juste là pour vous montrer comment c'est moelleux, c'est doux, c'est vraiment juste, j'ai hâte que vous dégustiez tout ça. Donc, bon appétit! So guys, je suis de retour pour vous parler maintenant dans cette partie de la vidéo de la sneakers que j'ai choisie par rapport à la recette que j'ai faite. La recette, honnêtement, tout le monde peut la reproduire. Mais je vous prie déjà de m'excuser par rapport au placement de la vidéo et tout. Je suis novice, j'apprends, mais vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, je serai la meilleure dans ça. Enfin, donc, la recette, c'est sur le thème de l'Afrique. Et du coup, la sneakers va être sur le thème de l'Afrique. Donc, petite présentation de cette sneak, c'est tout simple. C'est une classique, une basique. Franchement, je pense que toute personne qui regardera ma vidéo, l'a au moins dans son placard à chaussures. C'est une Air Force One blanche. Petite particularité de cette chaussure, je vous la présente enfin. Je ne l'ai pas encore portée parce que je tenais vraiment à faire cette vidéo avant de la présenter. C'est une chaussure que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire qui est très symbolique parce que déjà elle a les couleurs du Cameroun, donc elle a été customisée ici derrière, enfin genre c'est magnifique. Et surtout, ils ont écrit quelque chose qui est très important pour moi. Ça s'appelle Wanda Gem. Peut-être que c'est à l'envers dans la vidéo, je sais pas. Mais je vous l'écrirai. Si vous êtes sur mes réseaux, sur mon Insta, vous allez le voir partout. Ça veut dire la belle jeunesse. En gros, vis ta vie quoi. En gros, t'étais jeune, tu profites. Dans ma langue, en bassa. C'est ce que ma grand-mère disait beaucoup, ma bombo. Et du coup, je tenais vraiment à lui rendre hommage avec ça. Et c'est vraiment la phrase que je dis très souvent. Là encore, on m'a offert un collier, pareil, c'est gravé. C'est beau en fait, on est jeunes, profitons de la vie. Et surtout, n'oublions pas d'où on vient. Et moi, je viens du Cameroun. Je suis bassa et ça, c'est trop important pour moi. Et sur l'autre paire, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier que malgré tout, je suis quand même une queen, ok? On est tous des queens, mais moi, j'aime bien le dire parce que c'est très important. Je trouve que se motiver chaque jour avec des petits mots comme ça, c'est le top. Et bah, ils m'ont aussi gravé Queen Chris, donc le nom de ma chaîne, et on m'appelle comme ça depuis, je sais même plus combien de temps, mais je crois depuis la fin collège, début lycée. Donc du coup canon. Donc voilà les chaussures que je vais vous parler aujourd'hui. Du coup pour parler de cette paire Air Force One, franchement pour savoir quand elle a été sortie, franchement je pense que ça c'est dans les années 2000 parce que même moi quand je jouais au basket, il y avait des filles et des gars qui venaient sur les terrains jouer avec des Air Force One. Et je me rappelle avoir une paire que mes frères m'ont acheté de Air Force One, mais la première génération en rose et blanc.
Donc, je ne saurais pas vous dire quand elle est sortie, honnêtement, mais je dirais dans les années 2000. Cette paire, c'est vraiment un incontournable dans vos placards. C'est un peu comme les Converse. C'est une paire qu'on a tous. Même ma mère... Attends, je viens de dire touche. Anyways, tous, non? Ouais. Bon, c'est pas grave, ça sera pas coupé au montage, j'ai la flemme. Mais c'est une paire qu'on a tous. Même ma mère, je lui ai acheté une paire d'Air Force. C'est vraiment la paire que tout le monde a. C'est le basique. Tu peux la mettre avec tout. Maintenant, il y a plusieurs couleurs. Là, on me la custom. Mais il faut savoir que, bon, de base, elle est toute blanche. Mais on me la custom. Et c'est très rare d'ailleurs de voir des personnes qui custom des paires d'Air Force One, mais il faut savoir que les Air Force One, ils sont très très souvent customisés, que ce soit par les Air Force One Shadow ou par les Air Force One Air One. Celles-là, elles sont tout le temps custom. Ensuite, c'est une paire que vous pouvez porter vraiment avec tout outfit. Ça veut dire, t'es en blanc, t'es en noir, t'es en rouge, t'es en vert, t'es en jaune, tu peux porter cette paire toute blanche. Qu'elle soit blanche ou noire, parce qu'il y a aussi les Air Force One noirs. Je trouve que les Air Force One blanches donnent plus de charisme et de charme à ta tenue que les noirs. Maintenant, voilà, si tu portes des Air Force One noirs, tout va bien se passer dans ta vie. Mais je trouve que les blanches sont plus jolies, plus stylées à porter. Donc voilà, et il faut surtout faire attention avec cette paire. C'est une paire où il ne faut pas prendre sa taille. Alors je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais les paires Nike, Air Force, Jordan, c'est des paires en général, c'est très rare que vous preniez votre réelle taille. Votre réelle taille. Oh là là, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est bizarre, hein. Votre réelle taille. Pour ma part, ça c'est du 41, parce que mes amis connaissent ma taille. Alors que de base, je fais quoi? Du 40,5, 41, 41,5, 42 max. J'ai l'impression que j'ai 3 tailles de pied, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que sur les Air Force, je prendrai toujours du 41. Par contre, sur des Dunk Low High ou même des Converse, je vais prendre du 42 parce qu'elles sont plus petites sur le devant et ça me fait plus mal sur les pieds. Et vous connaissez, je suis grande donc j'ai des grands pieds. Donc voilà. Et pour finir sur cette paire, je dirais que honnêtement, si vous ne l'avez pas dans votre placard, allez vous l'acheter en fait. C'est pas une recommandation, c'est vivement recommandé. C'est pas une simple recommandation, c'est vivement recommandé. Ça vous change la vie. Vous devez aller acheter du pain, vous avez la flemme de... Vous prenez une Air Force One. C'est ça, c'est les incontournables, tout le monde en a. Je crois que dans mon entourage, je connais personne qui n'a pas une paire d'Air Force One. J'essaie de chercher dans ma tête, mais... Ah si, peut-être une personne. Bon, apparemment, cette personne, elle n'a pas trop de style non plus. Mais... elle se reconnaîtra pas dans tous les cas, ou il se reconnaîtra pas. Et je couperai pas ça au montage. Mais je pense pas que cette personne a une paire d'Air Force One. En tout cas, si elle en a, je n'étais pas au courant. Anyways, je remercie encore une fois mes meilleurs amis de m'avoir acheté cette paire et ainsi que ma famille, mes cousines et mes cousins parce qu'elle claque. Je vais enfin pouvoir la porter. J'attendais vraiment de faire cette vidéo pour vous la montrer. C'est la fin de cette vidéo, tout simplement. Ça m'a fait hyper plaisir de discuter avec vous, de parler avec vous, de faire la recette avec vous et de vous parler de cette sublime paire. Et honnêtement, j'espère que la recette vous aura plu. J'espère que maintenant, tout le monde aura une paire d'Air Force One dans son placard à chaussures parce que c'est indispensable. Et surtout, prenez soin de vous. Habillez toujours vous bien avec des belles sneaks. Parce que, bon, si vous vous habillez bien mais qu'au pied, vous avez des capas, waouh, hold on, like, on peut plus rien faire pour vous. Mais sincèrement, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de la recette. Et si vous allez acheter une paire d'Air Force One ou si vous en avez déjà. Ciao. Ah oui, en fait, la vidéo n'était pas finie. Je vous ai pas montré comment je déguste mon plat. Les beignets, c'est doux. Et puis les haricots, c'est très doux aussi. Non, vraiment. La nourriture, là, c'est doux. Hein. Bon, allez. À la semaine prochaine. Ciao.